Salut la famille, c'est encore moi aussi Bejo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Franklin Nyamsi où il est dans ses vérités, franchement. Pourquoi il dit il est dans ses vérités? Parce qu'il est en train de parler de Afrique Média et Vision 4. Les deux chaînes camerounaises qui ont été polies l'air de la Côte d'Ivoire. Eux, mais les problèmes là. Les gars ne parlent pas de ça. Les gars parlent de la Côte d'Ivoire. Parce que ça leur fait mal que la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Eux ne veulent pas voir un pays en train de se développer en Afrique ici. Ça leur fait très mal. Mais Franklin Nyamsi est en train de dire Vision 4, Afrique Média, que c'est Paul Biya qui leur donne l'argent. Qui leur dit oui, parlez de la Côte d'Ivoire, parlez de tel pays. Vous ne parlez pas de Cameroun. Parce que si les gars parlent de Cameroun, là, les Camerounais vont se révolter. Donc lui-même, il va parler de ça. Écoutez très bien ce qu'il va dire dans cette dit. Moi, je voudrais dire ceci. Au Cameroun, il y a eu une opération de diversion médiatique énorme, déployée par le régime de M. Paul Biya, et exploitant le thème ivoirien. Je vais vous expliquer comment ça marche. Le régime de M. Biya, à travers ses satellites administratifs, a suscité un certain nombre de chaînes de télévision privées, qui sont cofinancées d'ailleurs par certains potentats d'Afrique centrale, comme Afrique Média, comme Vision 4, etc. On sait que ces chaînes sont en réalité financées par les régimes, et notamment le régime camerounais. Je n'ai aucune preuve, mais on le sait. Deuxièmement, ces chaînes ont quoi comme mission? Détourner l'attention des Camerounais sur les problèmes politiques d'autres pays que le leur, pendant que dans leur pays règne une dictature depuis plus de 35 ans. Cela dit, les manifestations en faveur de Laurent Gbagbo ont quand même été interdites. Parce que ces manifestations, même. mais monsieur Lumagla, oui. C'est parce que ces manifestations risquaient de tourner à des manifestations contre la dictature de Biya. Parce que si on considère à Douala dans une manifestation qu'Alassane Ouattara est un dictateur, que Guillaume Soro est un dictateur, etc., ben, on pourrait quand même se rendre compte à un moment donné qu'il y a un type qui est au pouvoir depuis 1982 à la tête du Cameroun. Si le régime Biya a interdit les manifestations, c'est parce qu'il avait peur que ces manifestations ne tournent tôt ou tard à une résistance contre lui. Le régime Biya, c'est la plus ancienne dictature d'Afrique francophone. Et c'est la pire. On voit les exactions qu'elle commet dans le nord Cameroun, sous couvert de la guerre légitime contre Boko Haram. On voit les exactions qu'elle commet dans le sud-ouest et le nord-ouest Cameroun. Et on connaît ce qu'elle a fait pendant les émeutes de la fin de 2008. On sait ce que cette dictature a fait pendant les villes mortes des années 90. On sait comment elle a purgé l'armée sous couvert de réprimer le coup d'État de 1984. La tentative de coup d'État en 1984. Voilà. Oui. Donc c'est un régime 1000 fois plus violent que ce qu'on peut reprocher à tous les régimes de Côte d'Ivoire confondus que nous avons au Cameroun. Or, on a donc monté des médias avec des individus comme Jules Ndiawe, Banda Kani, des gouailleurs, des crieurs de la place publique, chargés de détourner toute l'attention des Camerounais vers la Côte d'Ivoire, vers ce qui se passe sur d'autres frontières, et qui, quand il faut parler du Cameroun, on les retrouve en train de soutenir un vieillard de 86 ans, qui va prendre 7 ans à la tête du Cameroun, et qui dit qu'il incarne l'avenir. Les mêmes que l'on voit en train de dire que Ouattara, que Soro, que ceux-ci représentent la France-Afrique, soutiennent M. Biya qui est arrivé au pouvoir avec la bénédiction de la France, qui a été choisi dans les années 60 par Louis-Paul Ojula, le recruteur de collaborateurs camerounais qui allait instaurer la République fantoche dont nous souffrons aujourd'hui dans ce pays. Vous voyez, Louis Magloire, c'est une grande opération de distraction des Camerounais que celle qui a mené à faire que Alassane Ouattara, Guillaume Soro deviennent le chiffon rouge d'une jeunesse camerounaise, d'une opinion publique camerounaise qui a du mal à organiser une manifestation contre Paul Biya. Une seule. Vous avez relevé les émeutes de la fin de 2008. C'est pas quand même organisé par quelqu'un d'autre que les jeunes eux-mêmes. Voilà. Et vous avez vu donc comment leur a répondu ce régime. Il faudrait que Vision 4 en parle. Il faudrait qu'Afrique Média en parle. Non. On parle de Ouattara. On parle de la Côte d'Ivoire. On parle de Soro. Et c'est eux, désormais, la France-Afrique. J'ai écouté une émission d'Afrique Média où on est allé jusqu'à dire que Paul Biya représentait le dernier bastion de la résistance contre la France en Afrique. Mais c'est une honte. Ce sont les propos de M. Bandakani, ce sont les propos de M. Jules Ndiawe. Faire de Paul Biya le représentant de l'anticolonialisme africain. Vous imaginez que si vous les traitez de gouailleurs, ils peuvent vous renvoyer le compliment. Mais ils me l'ont déjà renvoyé, ne vous en faites pas. Mais je considère que ces gens-là sont les plus grands irresponsables intellectuels camerounais de tous les temps.
Parce que moi, en tant qu'intellectuel camerounais, mon livre est là, Critique de la tragédie camerounaise. Il y a là, pour 300 pages, de démonstration que le régime qui gouverne le Cameroun depuis les années 60 jusqu'à nos jours est le plus criminel qui ait jamais sévi en réalité en Afrique centrale, en dehors peut-être du Congo-Brazzaville. Je le démontre, je documente cela. Et c'est ça la fonction d'un intellectuel. C'est pas ce que font Madame Béala, c'est pas ce que fait Monsieur Onana, qui est spécialiste du Rwanda et des Grands Lacs, mais pas du Cameroun. Charles Onana. Charles Onana, c'est le même genre d'individu. Khalid Béala, spécialiste de la Côte d'Ivoire, grand défenseur de Kadhafi. Quand on en vient au Cameroun, ils n'ont même pas écrit un livre sur le Cameroun. Parce que c'est inécrivable, en réalité, un livre sur le Cameroun sans dénoncer cette dictature odieuse. Donc je considère que ce sont des gouailleurs parce qu'ils n'assument pas l'adversité que nous inflige au Cameroun ce régime abject. Ils ne l'assument pas. Mais ils sont capables d'avoir les mots les plus durs envers ceux qu'ils considèrent comme les dictateurs des autres peuples. Mais bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Franklin Nyamsi a dit. Vous voyez, ça me fait rire et puis je suis choqué. Pourquoi ça me fait rire et puis je suis choqué? Vous-même, vous les Camerounais, vous supportez, vous êtes là pour dénigrer la Côte d'Ivoire, surtout le gouvernement qui est en place. Vous-même, 1982, depuis 1982, la personne au pouvoir, ça fait combien d'années? Vous ne parlez pas de ça. Mais Côte d'Ivoire, ce n'est pas Côte d'Ivoire même. Vous avez signé quel accord avec les Ivoiriens que tel a fait problème des Ivoiriens. Vous prenez vos bouches là-bas pour mettre ça là-bas. Je ne sais pas, on a signé quel accord, mais pour dire, ouais, nous sommes alliés à vous. Donc, c'est l'alliance-là qui fait que non, si Côte d'Ivoire a tel problème, vous allez mettre vos bouches dedans. Si vous avez vos problèmes, nous, on doit mettre nos bouches dedans. Je ne sais pas. Alliance-là, c'est que alliance, venez, vous allez nous dire, nous les Ivoiriens, c'est quand vous avez signé votre accord, votre alliance-là. Parce que quand Côte d'Ivoire fait petit truc, c'est les Camerounais qui s'élèvent. Oh, c'est comme ça. Oh. Et puis, la plupart des Camerounais, moi, je vous dis, la plupart des Camerounais n'aiment pas Alassane. La plupart des Camerounais n'aiment pas Alassane. Eux, ils aiment Gbagbo. Parce que quoi? Afrique Média, Vision 4, les télévisions on appelle Vision 4 là, parlent uniquement des bons, des Gbagbo, des Bédié, des choses comme des Sorogium, etc. Donc on prend Alassane comme celui qui est le diable sur la terre. Mais le diable quelqu'un que vous accusez comme le diable, là, nous les Ivoiriens, nous on l'aime parce qu'il est en train de développer nos pays. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille, laissez nos dirigeants tranquilles. Nous là même Paul Biya, nous on ne s'occupe même pas de Paul Biya. Parce que Paul Biya ne nous intéresse pas. Nous on parle avec des gens comme les Sénégalais, comme Ghana, comme les Nigeria, Afrique du Sud. Ceux qui développent les pays là, c'est à eux, nous on peut, au moins on peut dire bon, on va s'affronter un peu pour dire non, que oui, on va voir, nous chez nous est bien construit, chez nous est comme ça, nous aussi, eux aussi, ils vont faire la même chose. Là, comme ça, c'est la concurrence des développements de tel pays. Mais vous, quoi? Vous ne pouvez pas parler de développement. Quand on voit Yaoundé, mais c'est la merde. Quand on voit vos présidents, même c'est la merde. Le président qui parle et puis il dort. Laissez-nous tranquilles. Parce que cette histoire-là, vous allez nous dénigrer jusqu'à... Vous allez dénigrer nos dirigeants jusqu'à... Ou le jour où vous allez vous rappeler là. Nous, on est déjà devant. Bientôt, on va y métro. Bientôt, on va organiser aussi la CAN. Vous avez déjà organisé chez vous, non? Nous, ça vient chez nous. Nous, on va organiser 2023. Vous allez voir les métros. Vous, c'est dans vos bouches. On a vu, oh, ils vont faire métro. Chose, comment dirais-je, au Cameroun, métro dans la bouche, métro. Vieux, il n'y a pas métro. C'est ça, on dit. Blablabla, bla, 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 tu parles comme perroquet. Mais devant là, il n'y a rien. Arrêtez. Même Vision 4, même si on vous paye, quand même. Même Afrique Média, si on vous paye, même Paul Biya, le gouvernement de Paul Biya vous paye là. Même vous êtes au Cameroun, mais quand même.
Réfléchissez. Pas demain, vous comparez des pouvoirs de Ouattara là. Vous-même, vos pouvoirs mais pourris. Vous, quand vous faites les atalakou, parlez mal de nos dirigeants là. Vous ne savez pas que c'est vous-même vous tuez vos populations. C'est vous-même vous tuez à cause de vos propres besoins, à cause de l'argent. La population souffre. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous ne savez pas que Ouattara est béni, la Côte d'Ivoire est bénie. La Côte d'Ivoire est vachement bénie. Ouattara est béni. Donc c'est pour cela que quand vous mettez vos gueules là, vos bouches là, le président travaille. Le président ne vous calcule pas. Lui, il travaille. Quand vous dites non que oui, le pays, etc., c'est sale, c'est comme cela, on répare. Vous ne savez pas que non, c'est vous-même, vous nous donnez le courage. Vous donnez le courage même à nos dirigeants, puis les gars travaillent bien. Si vous ne savez pas. Mais c'est parce que moi, je n'insulte pas tous les Camerounais, mais les Camerounais, tu mets leur bouche dans notre politique là, c'est à eux, moi, je parle. C'est à eux, moi, je parle. Ceux qui passent leur temps en train de dénigrer nos dirigeants. Ceux qui passent leur temps en train d'insulter nos présidents. C'est à eux, moi, je parle. C'est à eux, je m'adresse. Pour dire, ce n'est pas comme cela. Chaque jour, quand on dort, on se réveille, il y a toujours des conneries au Cameroun là-bas. On voit ça. On voit ça. Si quelqu'un veut voir les informations fiables, moi, je vais vous donner une chaîne. Je vais vous donner une chaîne camerounaise. Partez vous abonner, vous allez voir. On appelle ça Equinos. Voici Equinos. Equinos montre ça. À un moment, le gouvernement camerounais avait convoqué Equinos. Eux me sont venus parler. Pour lui, les gars nous ont convoqués parce qu'on est là, on dévoile ce qui est la réalité, mais on dévoile ça. Ils ont convoqué, ils sont allés répondre, mais les gars ne sont pas calmés. Les gars démontent toujours. C'est ça, on dit. Ceux qui aiment Cameroun, les Camerounais qui sont fiers d'être Camerounais, qui ne parlent pas des politiques de Côte d'Ivoire, là, c'est eux qui sont beaucoup abonnés là-bas. Mais ceux qui veulent vraiment dénigrer la Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont ici à Free Media, Vision 4, que des mensonges dans leur vie. Voyez vos frères, Franklin Nyamsi, il a confirmé ça. Il a confirmé ça. Lui-même, il reconnaît, mais c'est parce que c'est la honte qui le domine. Et il ne connaît même pas, c'est la honte qui le domine que lui-même où il est là. Il est dépassé. Tantôt il est ici, il dit ça là. Tantôt il est ici, il dit ça là. Tantôt il est ici, il dit ça là. Lui-même, on ne sait même pas où on va le retrouver. Tantôt, oui, au début, il était avec Alassane. Il dit aujourd'hui, non, Alassane n'est pas bien. Il y a une vidéo où il a dit, Alassane, c'est lui qui est pilier de la Côte d'Ivoire. C'est lui-même, grâce à lui que la Côte d'Ivoire est en train de développer. Grâce à lui que la Côte d'Ivoire est en train de vraiment parcourir long chemin. Mais aujourd'hui, c'est lui qui dit non, que Ouattara est méchant. Est-ce que c'est l'homme comme cela, vous pouvez suivre? Est-ce que c'est l'homme comme cela, vous pouvez croire? Est-ce que c'est l'homme comme ça, lui-même qu'il supporte comme Soro Goma? Est-ce que vous pouvez faire confiance à Soro Goma? Question. Je n'ai pas dit ne faites pas confiance à Soro Goma, mais quand même, regardez ces partisans ou soit ces éléments qui font les vidéos matin, midi, soir. Aujourd'hui, ils vont dire ça. Demain, ils vont changer. Après-demain, ils vont dire autre chose. C'est ceux-là, on ne peut pas les faire confiance. On ne peut pas les faire confiance. Eux, ils sont là, mange-mine. Eux, ils sont là uniquement. Pourquoi Alassane est toujours au pouvoir? Quelqu'un a fait au moins, on est dans 13 ans. On va rentrer dans 14 ans, etc. On fait 15 ans. 3 mandats. Or, chez vous, c'est 7 mandats. Regarde, il dit 7 mandats. Quoi. Regarde, 7. Un mandat, ça fait 7 ans. Un mandat chez vous, ça fait 7 ans. Chez nous, un mandat, c'est 5 ans. À ça, vous voulez faire concurrence à nous. Donc, si Paul Biya fait 2 mandats, l'enfant a 14 ans. Nous, l'enfant a 10 ans. 2 mandats seulement, l'enfant a 10 ans. Mais chez vous, 2 mandats, ça fait 14 ans. Donc, si Paul Biya fait 3 mandats, un président camerounais fait 3 mandats, l'enfant a quel âge? 21 ans. Mais nous, l'enfant a quoi là? 15 ans. C'est-à-dire là, un enfant de 15 ans et un enfant de 21 ans, est-ce qu'il y a concurrence là? Nous, on a quoi dans le milieu? Mais nous, on travaille. Malgré nous, on est là, on vous regarde, on parle. C'est parce que les opposants qui ne connaissent rien, qui pensent les temps à dénigrer, c'est eux qui vous donnent surtout l'opportunité de venir insulter nos présidents.
Vraiment, les gars connaissaient la sagesse dans les villes. Ils n'allaient pas donner l'opportunité aux Camerounais qui mettent les bouches dans notre pays. Parce que ce n'est pas normal de faire ça. De donner toi-même ton père, de donner quelqu'un qui dirige ton pays. Tu lui donnes, oui, venez insulter telle personne. Et puis vous êtes à vous acclamer. Oui, oui, celui-là, il a bien dit. Hein. Oui, il a bien parlé. Oui, il a bien parlé. Voici ça, Mali. Est-ce que les Maliens pourraient avoir, surtout les Maliens même, est-ce qu'ils ont le courage même de parler sur Papa Ouattara? Jamais. Est-ce que le Malien, même quand il dort, il se réveille, est-ce qu'il pourrait parler sur la Côte d'Ivoire? Non, non, non. Mais c'est vous les soroïstes, c'est vous les opposants, c'est vous les Gore, c'est vous les Kogeb, c'est vous donnez l'opportunité, cette opportunité aux Maliens, et puis les gars insultent nos dirigeants, et puis vous êtes contents. Les gens insultent la Côte d'Ivoire, vous êtes contents. Et vous dites non que oui, ouais, c'est bien que oui, le Mali se défend. Le Mali, eux ne se défendent pas. Eux ne se défendent pas, eux mais savent que quand on dit on va commencer là, eux ne peuvent pas s'arrêter. Mais nous ne sommes pas là pour ça parce que nous sommes là pour travailler. Le gouvernement qui est là, lui, il est là pour travailler. Il n'est pas là pour dire non que oui, venez, on va s'amuser ici, on va aller jouer dombolo, on va aller danser dombolo, on va faire ça là, on va faire ça là. C'est honteux. C'est honteux de voir un pépé durer au pouvoir comme un roi. Parce que moi, il dit Paul Biya, c'est un roi. C'est un roi. Quand quelqu'un qui a bloqué votre avenir, votre réussite, ça fait combien d'années? Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Mais si c'est pour autre chose, là, vous avez des muscles pour dire oui, nous on est vert, rouge, jaune, oui, on est comme ça. Mais quoi? Zéro. D'abord, vous êtes fiers. Je sais que Camerounais, vrai Camerounais est fier de lui là. Mon frère, il est temps de se réveiller. Il est temps de parler. Il est temps vraiment de trouver une solution pour enlever Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'est lui qui a bloqué votre avenir. Il a bloqué votre avenir. Et puis les Afrique Média et Vision 4, entre vous mentir matin, midi, soir. Les gars ne vous donnent pas la vraie vérité. Les gars vous mentent. Parce que s'ils savent que vous êtes au courant, eux-mêmes ils sont en danger. Paul Biya même en danger. Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Mais il est temps, nous on va parler. Vous-même regardez sur les réseaux sociaux. Regardez comment votre ville est Yaoundé. Regardez Douala. Regardez comment ça se passe. Tout n'est pas propre. On montre les côtés qui sont un peu jolis. Ah, ça, le reste, ça c'est la merde. C'est des milliards. Il n'y a pas. Venez, on va parler ici. Il n'y a pas un petit projet où on ne parle pas des milliards. Un Camerounais, même si c'est pour enlever ça dans là, il va te parler des milliards. Mais si c'est pour dire non, que ouais, venez nettoyer ici, c'est pour ces milliards. Mais nous, on ne parle pas des milliards comme ça. Nous, on parle des millions. Quand nous, on veut parler des milliards, là, c'est que c'est autoroute, on veut réhabiliter, on veut faire on veut faire les trucs, les travaux, etc. Les chantiers, etc. C'est là où nous, on parle des milliards. Cameroun, il y a l'argent. Les Camerounais ont vraiment l'argent. Mais quoi? Rien n'avance là-bas. Parce qu'ils ont un roi qui bloque leur avenir. Mais il est temps de vous réveiller. Parce que vous êtes là, vous parlez de buzz sur les réseaux sociaux. Oui, lui, là, telle personne, ouais, buzz, c'est dans buzz. Nous, là, on fait nos buzz. Les buzzeurs, de ceux qui veulent faire buzz, là, eux, ils font les buzz. Mais ceux qui veulent parler de la vie, là, eux parlent de la vie. Ceux qui veulent vraiment aider la jeunesse ivoirienne, là, les gars parlent de ça. Et on trouve une solution. Ceux qui vont aller danser là-bas, ils dansent là. Ceux qui veulent aller zouker, eux sont zouker. Ceux qui veulent aller danser gbégbe, eux sont danser gbégbe. Ceux qui veulent aller danser combien, c'est comme ça la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas focalisés sur blogueurs. Mais c'est vous là, c'est à faire des blogages seulement, les blogueurs, les trucs comiques, c'est tout. C'est là-bas où vous êtes focalisés. Or, vous ne savez pas que ceux qui sont à la base de ceux qui financent ceux-là, il ne faudrait pas que vous mettez votre idée, même si le gouvernement là, c'est le gouvernement qui sont en bas. Quand vous voyez un peu comme un Camerounais, un jeune Camerounais, il porte lunettes noires, il porte babouche, il enlève habit, il porte des petits shorts là, et puis il marche maintenant. Il marche. Il ne parle pas dedans, il marche comme ça.
Et puis il a les vues, tout le monde le suit. Il ne parle même pas dedans, tout le monde le suit comme ça, André Mouton. Et il est financé. Vous pensez que Dama, il est financé là. C'est le gouvernement qui est en bas qui finance pour lui. Là, c'est pour manger vos cerveaux. Sinon, quelqu'un, même le gouvernement, mais qui veut travailler comme Papa Alassane, mais lui là, ils vont dire, mais lui là, il fait quoi même? Ça, c'est pour un temps. Les gens vont se moquer de lui et puis ils vont le laisser. Et puis on passe à autre chose. C'est ça, on dit le pays qui veut travailler, le pays qui est en chantier. Mais vous, c'est pas ça. Vous êtes focalisé sur les trucs inutiles, les buzz. Buzz ici, buzz là, buzz ça, comme ça. Et vous êtes content. Et c'est vous voulez vraiment dénigrer la Côte d'Ivoire. Mon frère, vous êtes tombé si bas. Hein. Nous sommes de l'avant. Nous, on avance seulement pour aller. On avance jusqu'à Las Calas. Donc, si vraiment vous voulez suivre la Côte d'Ivoire, là, il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous mobiliser. Il est temps aussi, et il est couilles de venir parler. Des gens, moi, je n'insulte pas tous les Camerounais, je ne suis pas là pour insulter. Mais j'ai dit, ceux qui mettent, comme les Franklin Nyamsi, comme les Nathalie Nyang, comme les autres, etc., ceux qui mettent leur bouche dans notre affaire, c'est à eux je parle. Le temps qu'ils prennent pour venir parler de la Côte d'Ivoire, donc à prendre ce temps-là. Ils vont parler de leur Cameroun. Ils sont fiers d'être Camerounais. Ils n'ont qu'à parler de leur Cameroun. Parler à leurs frères. Parler à la jeunesse. Pour qu'ils n'ont qu'à arrêter de se focaliser sur les buzz, de se focaliser sur des trucs comédiens ou le gap ou des trucs inutiles. Arrêtez d'être focalisé sur ça. Prenez vos vies au sérieux. Même s'il est temps de vous battre, demain, là, c'est vos enfants qui vont s'enrichir. Mais si vous êtes là, bras croisés, là, est-ce que vos enfants peuvent avoir les couilles pour venir se défendre? Non, non, non. Ils vont dire, mais nos papas même là, eux n'ont rien fait. Nous, on va venir faire quoi? Or, si les pères commencent là, les enfants peuvent dire, ah, nos parents ont commencé, nous, on peut venir achever ça. C'est ça. C'est ça qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que Côte d'Ivoire, là, Côte d'Ivoire s'est évolué comme ça. Et Côte d'Ivoire a chanté. Parce que quoi? Si Alassane n'est pas là, lui qui va venir, s'il ne travaille pas, nous, on va le chasser, on va le dégager. Parce qu'on connaît déjà, Alassane nous a déjà les yeux pour dire, quand il vient au pouvoir, il faut travailler. Il ne faut pas rester comme ça. Tu vas mentir aux gens que tu vas faire tes projets, puis tu ne fais pas. Et tu vas les corrompre, surtout les chaînes télévisées, les radios, pour que les gars peuvent faire son atalakou pour dire oui, Alassane est bon, Alassane est comme ça. Non, non, non. Nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas comme ça. Tu dis Alassane est bon là, nous on s'en regarde. Où il est bon là, tu vas nous dire. Et nous on s'en regarder. Ce n'est pas une personne, tu vas les regarder. C'est tout le monde, chacun s'en va avec sa caméra. Et on filme et on vient poster ça pour voir si vraiment ce que vous avez dit là, c'est vrai. Et si on trouve que c'est vrai là, on dit oui, il travaille. Mais si on voit que c'est pas vrai, on dit non. Ce que vous avez dit là, c'est pas vrai. C'est comme ça Ivoirien marche. Ivoirien, toujours slogan des Ivoiriens, on dit il faut voir pour croire. Nous, c'est comme ça on est. Il faut voir pour croire. Mais vous là, c'est quoi? Il faut fermer les yeux, il faut croire. C'est comme ça chez vous là-bas. Paul Biya, fermez vos yeux et puis vous le croyez bêtement. Vos frères souffrent. Vos frères, mais ils ont les diplômes. Le diplôme va les tuer. Un Camerounais, quand il est fort dans le papier, il est trop fort. Mais le retour, c'est quoi? C'est pour aller rouler moto Beskina. Pour aller faire transport, taxi, moto. C'est tout. Gérer cabine. Faire autre chose. Voici les diplômes, tu es là. C'est qu'ils prennent les diplômes qu'ils ont cherché là. C'est ça, tu es là. Mais ça, la base, c'est quoi? La base, c'est vous, Paul Biya, qui a bloqué votre avenir. Ceux même les ministres même qui sont à la tête, là, les ministres, il n'y a pas un ministre même qui est là-bas qui a 20 ans. Il n'y a pas un député qui a 20 ans. Il n'y a pas un député même qui a 50 ans. Non, eux tous ont déjà dépassé 50 ans. Eux tous ont déjà dépassé 60 ans. Ils sont dans les 90. Il y a d'autres, mais ils ont 100 même. Comment quelqu'un qui a 100 ans ou qui a 90 ans, comment il va réfléchir? Ça là, c'est comme un nouveau-né qui te commande là. On dit quand un homme vieillit là, il devient nouveau, il est comme ça. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Mais écoutez-le. C'est ça, tu es là. C'est des nouveaux-nés qui vous commandent. Parce que ceux-là, ils n'ont plus leurs facultés en place. Eux veulent mourir au pouvoir. Mais c'est ça que vous voyez là. Donc quand c'est comme cela, ne parlez pas de la Côte d'Ivoire, un pays qui se développe. Ça là même,
Ça, là, même dans vos rêves, même, vous pouvez arrêter même de dire ça même. Vous dites, ah, Yo, on a été critiqué tel pays là, mais eux sont là, eux les pays se développent, mais nous on est là, on critique seulement. Est-ce que nous on n'est pas bêtes souvent même? Vous ne vous posez pas des questions comme ça. Mais vous c'est pas ça. Vous partez, on n'a qu'à parler, on n'a qu'à parler, on n'a qu'à aller. Ça, moi je vois que c'est être idiot dans la vie. Vraiment idiot. Franklin Nyamsi, quand il fait tes vidéos, dis-toi que ça va te rattraper. Voici ça. Tu as bien parlé. Tu as dit la vérité. Qui finance Afrimédia? C'est Paul Biya. Qui finance Vision 4? C'est Paul Biya. Pourquoi Paul Biya finance? Voici ça, voici ça, voici ça. Même quand Babou mettait au pouvoir, voici ça, voici ça, voici ça. Et tu étais à la base de ça. Même ceux qui parlent mal du temps, ceux qui font comme ça, ceux qui font comme ça. Même Mali là, même, ils ont chargé encore Vision 4 à Afrimédia, ils ont chargé. Parce qu'ils n'aiment pas Paul Biya, ils n'aiment pas Alassane. Alassane vous a fait quoi? Il a cherché vos femmes, il a cherché vos mamans, il a cherché vos parents. Mais il est béni de Dieu. Quand quelqu'un est béni de Dieu, là, ce que tu vas faire là, c'est zéro. C'est comme toi, tu t'en creuser tombe de quelqu'un. Tellement que tu es méchant, ton cœur est noir, et puis Dieu l'a béni là. C'est lui-même que tu allais creuser ta tombe là, c'est lui-même qui vient regarder ton corps, comment ils vont t'enterrer. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars d'Afrimédia, les Vision 4, vous fatiguez dans la vie. Vous fatiguez. Vous fatiguez jusqu'en 2040 là. Jusqu'en 2040. Je sais que il va gagner 2025 là, il va gagner encore. Jusqu'en 2040 là. C'est là où vous allez dire, ah, il est déjà trop tard. Nous, on est déjà devant. Nous, on est déjà devant. Nous, on marche comme les pays Maghreb, les Marocains, les Tunisiens, eux là, les pays est bien organisé, bien propre là. Nous, on est à eux maintenant, c'est eux, nous on peut parler. C'est là, vous maintenant, vous allez vous réveiller pour dire, on va commencer à travailler. Il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Et je vois, il y avait un ami camerounais, il dit, ah, nous, là, nos présidents, lui, il est trop intelligent. Parce que quoi, les bois, les forêts, là, lui, il ne détruit pas. Où il est là, il conserve ça. C'est ça, on dit quelqu'un qui est intelligent. La richesse des trucs à Cameroun, lui n'est pas là pour donner ça aux Français, que c'est les Ivoiriens qui donnent pour eux aux Français. Mais nous, on donne pour nous aux Français. Mais les Français arrangent nos pays. Mais vous ne donnez pas là. Vous ne donnez pas pour vous là, mais dans le nombre là, la nuit là. Dans le noir, les gars travaillent dans le noir. Les gars viennent piller vos ressources dans le noir. Et on ne vous dit pas la vérité. Nous là, les gars viennent piller. Oui. Moi, oui, on vient piller comme ça. Mais les gars viennent en retour, on fait échange. Mais vous, là, c'est dans le noir. Eux finissent de piller vos ressources. Et puis maintenant, on leur donne de l'argent. Ils ont les milliards, si les comptes, et puis ils sont là. C'est eux qui ont envoyé les 20 de 300 000 euros, les tant. Mais vous êtes là. Rien. C'est ça que vous appelez pays qu'on supporte Paul Biya. Je préfère supporter moi-même au chef du village que Paul Biya. Yeah. Bon, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu as aimé ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis là-bas. On peut se retrouver et parler. Ciao, ciao.